J'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Merci de nous être fidèles. Merci de rester connectés sur Algérie Part. Merci d'être chaque jour là pour nous, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, malgré les menaces, malgré les intimidations. Merci d'être toujours là pour commenter, pour apporter vos contributions, vos remarques, vos suggestions. Alors hier, nous avions publié un article sur Algérie Part. .com, une exclusivité que nous avions révélée et qui est une affaire très très grave. Une affaire très très grave parce que dès la nouvelle Algérie, depuis le début, on nous chante, elle est différente de l'ancienne Algérie, il n'y a pas d'abus de pouvoir, il n'y a pas de privilèges illicites, il n'y a pas de culture du favoritisme, il n'y a pas de pouvoir non constitutionnel, que personne n'est au-dessus des lois, que la corruption c'est fini, que les abus de pouvoir c'est fini. Et bien malheureusement, cette nouvelle Algérie est encore pire que l'ancienne Algérie. Et bien nous avions révélé le PDG de Sonatrach, qui faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, comme il avait été révélé par Algérie Part récemment, où le PDG de Sonatrach est impliqué dans une affaire de corruption et de dilapidation de l'argent public assez grave. Nous avions fait cette révélation le 21 juillet dernier. Nous avions expliqué que depuis la fin mai 2023, le PDG Sonatrach ne peut pas quitter le pays. Il n'a d'ailleurs pas pu faire partie de deux délégations, de deux visites d'État importantes d'Abdelmadjid Tebboune. Il n'a pas accompagné le chef de l'État lors de sa visite d'État en Russie, à Moscou et Saint-Pétersbourg, entre le 13 et le 17 juin 2023. Il n'a pas pu rejoindre aussi Abdelmadjid Tebboune en Chine, lorsqu'il a visité la Chine, Pékin, et Shenzhen à partir du 17 juillet 2023, où Abdelmadjid Tebboune a effectué, si je ne me trompe pas, 3-4 jours de visite. C'était du 17 juillet à, si je ne me trompe pas, le 20-21 juillet. Donc, les deux plus importantes visites d'État d'Abdelmadjid Tebboune, le PDG Sonatrach les a loupées parce qu'il était interdit de sortir du territoire national. D'ailleurs, nous avons pu confirmer au cours de notre enquête qu'il n'y a pas que lui, il y a même sa propre femme, Yamina Hakkar, qui était une ancienne responsable de la direction de l'association qui relève de la direction générale de Sonatrach, est aussi interdite de quitter le territoire national. Pourquoi? Puisqu'il y a une enquête diligentée, selon nos investigations, par les enquêteurs de la gendarmerie nationale sur une affaire de passation douteuse de contrat, de dilapidation d'argent public, de poterie et de corruption. Et en attendant que les enquêteurs terminent leur enquête et que les conclusions soient transmises à la justice pour que la justice puisse organiser un procès ou la convoquer ou la auditionner le PDG Sonatrach et trancher sur son sort, et bien pendant ce temps-là, il ne devait pas quitter le pays, comme n'importe quel justiciable qui était interdit de quitter le territoire national, comme par exemple le PDG d'Air Algérie, comme Yassine Slimane, comme l'actuel PDG de l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis. On a comme Daniel comme une émission récemment sur ces PDG, ces chefs d'entreprise, ces PDG, ces hauts responsables, ces patrons de grosses entreprises étatiques qui sont impliqués dans des affaires de corruption ou là qui sont sous enquête, qui sont officiellement sous enquête, et que le président de la République Abdelmadjid Tebboune, la présidence algérienne, maintient toujours au poste au détriment de toutes les lois, au détriment de tous les principes de la morale, de la transparence et de l'exemplarité. Donc, le pire maintenant, ce qui s'est passé le 31 juillet 2023 est encore pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Non seulement la nouvelle Algérie maintient en poste des PDG de grosses sociétés étatiques, et quand je dis Sonatrach, c'est le poumon économique du pays. Je le rappelle, parce que les Algériens et les Algériennes, on leur dit toujours que c'est l'armée qui est la colonne vertébrale du pays. Ce n'est ni l'armée, ni les Chnabot, ni la police. C'est la Sonatrach. Sans Sonatrach, l'Algérie n'existerait pas. Pourquoi? Parce que 96% de nos recettes en devises viennent de Sonatrach et de ses exportations du pétrole et du gaz. 45% de l'argent de tout l'État algérien, des fois il y a même jusqu'à plus de 50% de tout l'argent, de toutes les recettes fiscales de l'État algérien vient du travail accompli par Sonatrach et ses partenaires étrangers dans le secteur des hydrocarbures. Jusqu'à entre 20 à 30% de toutes les richesses produites par l'Algérie viennent de Sonatrach et de ses partenaires étrangers dans le secteur des hydrocarbures. Donc c'est le poumon économique du pays. C'est ce qui permet à l'Algérie de vivre et de survivre. Et malgré cela, son PDG, donc il est sous enquête, soupçonné
dans une grave affaire de corruption, de passation douteuse de marché, de prise illégale d'intérêts, de conflit d'intérêts, de plusieurs de trafic d'influence. Il est sous enquête et malgré ça, il est encore au poste. Il continue de diriger et de présider aux destinées de tout un peuple, puisque tous les 46 millions d'Algériens et d'Algériens sont dépendants de son intérêt. Ouchidiro, alors pour que face à nos révélations qui les ont beaucoup dérangés, parce que, mille fois, que Tawfiq Hakka, le président Central, est l'un des piliers du clan Tebboune. Et que son protecteur, c'est directement le conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, qui est le Saïd Bouteflika de la Nouvelle-Algérie, qui est le cerveau opérationnel de Ahmed Tebboune et le principal cerveau du clan Tebboune. Alors, Ouchidir Boualem Boualem, comme alors PDG Sonatrach et sa femme ont paniqué face aux révélations d'Algérie Part, quand on a sorti une information, ils sont sous ISTN. Alors le clan Tebboune a commencé à été ébranlé, puisque si les partenaires étrangers, les partisans du clan Tebboune ont commencé à douter, parce qu'ils ont commencé à se dire, César n'arrive plus à protéger le PDG Sonatrach. Si le PDG Sonatrach, effectivement, il n'a pas accompagné Abdelmajid Tebboune lors de 2 visites d'État importantes, alors que le PDG Sonatrach est plus important, il a des fonctions plus importantes, et sur l'échiquier politique et économique national, il a un rôle beaucoup plus stratégique, et beaucoup plus sensible, beaucoup plus important qu'un ministre, ou qu'un premier ministre même. Ça veut dire que le clan Tebboune est en train d'être affaibli et que le clan d'en face ou que d'autres clans se préparent à prendre le pouvoir. Et donc le clan Tebboune a douté, a été totalement déstabilisé. Bravo. Boualem fait de la pression, il fait une grosse opération de lobbying parce qu'il a subi la pression de son protégé Tawfiq Hakka. Tawfiq Hakka, il a commencé à être raillé, moqué, critiqué, et les gens n'avaient plus peur, parce que quand ils ont compris qu'il ne pouvait plus voyager, qu'il était sous ISTN, ça veut dire qu'il est discrédité, qu'il est affaibli, qu'il n'est plus aussi puissant, aussi influent. Donc, fait son attaque, les cadres mahgourin, ceux qui avaient subi, celles et ceux qui avaient subi des injustices ou qui avaient assisté à des injustices, ont commencé à parler, à monter au crescendo, ou à monter au créneau plutôt, pour dénoncer les pratiques mafieuses de Tawfiq Hakka et de son clan. Parce que Tawfiq Hakka, depuis février 2020, il a instauré un véritable climat de terreur à son attaque. Il utilise ses relations avec les services de sécurité et ses relations privilégiées avec la présidence algérienne pour dégommer, neutraliser, chasser, non seulement chasser, limoger et licencier, mais aussi enclencher des poursuites judiciaires et provoquer même l'emprisonnement des personnes qui oseraient le critiquer ou se retourner contre lui, ou qui oseraient faire parvenir des informations qui dévoileraient ces pratiques mafieuses et illégales à la presse indépendante comme Algérie Part. Nesra, donc Tawfiq Hakka khaf. Il fait la pression sur Boualem. Boualem, il le supplie de faire la pression sur Abdelmajid Tebboune et de le laisser partir et de le laisser voyager au moins une seule fois pour nous démentir, pour démentir nos révélations. Mais il n'est pas passé sous interdiction de quitter le territoire national, et pour retrouver la confiance et l'influence, la confiance de ses partenaires et de ses intermédiaires, de ses hommes de main, et pour qu'il puisse retrouver son influence et qu'il puisse retrouver un petit peu de son pouvoir, qui a été entaché et discrédité à la suite de son placement sous interdiction de sortir du territoire national. Il y avait donc un voyage qui devait se faire, qui a été fait le 31 juillet 2023 par Mohamed Al-Kab, qui a été envoyé donc au Zimbabwe, un pays de l'Afrique australe qui est situé à côté de l'Afrique du Sud, une visite de travail de 3 jours, au cours de laquelle Mohamed Al-Kab a été invité par le Zimbabwe, parce que le Zimbabwe et l'Algérie essayent de trouver des canaux de coopération économique. Et le Zimbabwe, c'est un pays qui est riche en minerais et en quelques sources d'énergie. Il veut travailler un peu avec l'Algérie. Le Zimbabwe, c'est un pays qui est en faillite. Cette visite n'est pas une visite stratégique. Les relations économiques entre le Zimbabwe et l'Algérie sont très superficielles. Et c'est un pays qui est en faillite. Il est devenu depuis 2017, même depuis 2016-2015, l'un des pays les plus pauvres de la planète, alors qu'il était jusqu'à 2013-2010 l'un des pays les plus riches du continent africain. Mais une politique qui a été pratiquée par le dictateur Robert Mugabe, qui est l'un des pires dictateurs du continent africain jusqu'à qu'il soit enlevé en 2017 par un coup d'état doux, qui s'est passé dans la douceur. Donc, on va sortir à Zimbabwe. Brièvement, je me traite comme je suis en mort. L'essentiel, retenez le 31 juillet, Mohamed Al-Kab à Zimbabwe. PDG de Sonatrach, il a à tout prix voulu faire partie de ce voyage. Mohamed Al-Kab et Boualem ont demandé à Abdelmajid Tebboune d'accorder une autorisation exceptionnelle, une autorisation spéciale pour permettre au PDG de Sonatrach de contourner l'ISTN à laquelle il était soumise,
pour pouvoir voyager avec Mohamed Al-Keb et accompagner Mohamed Al-Keb qui a pris avec lui d'ailleurs le PDG de Sonargaz et d'autres entreprises étatiques, Iman Aftar et Sonarem, dans cette visite officielle au Zimbabwe. Abdelmajid Tebboune sous la pression, on a des projets importants au Zimbabwe, c'est une visite importante, Sonatrach, le PDG s'il ne voyage pas, ça va discréditer l'image du pays, c'est pas bien pour les investisseurs étrangers, c'est très mauvais pour l'image du pays. Abdelmajid Tebboune donc va signer, ce qui est grave. Ce qui est grave, parce que le président de la République, c'est dans la constitution algérienne, dans le système politique algérien, le président de la République, le chef de l'État en Algérie, c'est le premier magistrat du pays. Il est président de la République, il est chef d'État, mais c'est aussi le premier magistrat. C'est lui qui dirige la justice, parce que c'est lui qui nomme une partie du conseil de la magistrature, qui surveille la justice, et on le considère comme le premier magistrat du pays. Donc, c'est pour contourner une décision de justice, le président de la République a la possibilité, légalement parlant, de contourner une loi de justice, d'amnistier quelqu'un, d'empêcher quelqu'un d'aller en prison, ou de changer une loi par une simple ordonnance présidentielle. Il va accorder donc un privilège illicite au moment où, depuis 2019 à 2023, des hommes d'affaires, d'anciens ministres de l'époque de Bouteflika, d'anciens premiers ministres, d'anciens généraux ont été mis en prison et incarcérés pour avoir bénéficié ou pour avoir donné des privilèges illicites. Je mets un privilège illicite. Il y a une loi qui interdit de donner un traitement de faveur, et ben un haut responsable va violer cette loi et donner en toute illégalité un traitement de faveur qui n'est pas justifié. Nous sommes dans la même configuration dans le cas de Tawfiq Hakka. Placé sous enquête, la gendarmerie n'a pas terminé son enquête, la justice n'a pas encore tranché, le procès ne s'est pas encore tenu. Il a été non seulement maintenu en poste, en plus, a eu une autorisation spéciale pour voyager et partir au Zimbabwe, contournant aussi l'ISTN. Catastrophe, une violation grave et caractérisée. Bien sûr, ils lui ont fait signer un engagement. Tawfiq Hakka a signé un engagement dans lequel il assure qu'il ne va pas fuir, qu'il va retourner au pays, qu'il ne va pas tenter de fuir, mais qu'il va fuir au Zimbabwe. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Quel est l'Algérien qui voudra fuir au Zimbabwe? Il faut être camp pour fuir au Zimbabwe. Donc il leur a signé un engagement, il leur a donné des assurances. Au Khalham, ne vous inquiétez pas, je veux juste aller représenter Sonatrach et défendre le pays. Ce qui est complètement faux, puisque cette visite de Mohamed Al-Keb au Zimbabwe, elle n'est pas du tout stratégique. Donc, la justice a été humiliée, ça prouve que Abdelmajid Tebboune a prouvé officiellement que Tawfiq Hakka sont protégés. Donc le clan Tebboune, quand on parle de guerre de clans, quand on dit qu'il y a un clan qui s'est approprié les richesses et le pouvoir en Algérie, et qui est en train de piller le pays, et qui est en train d'imposer son diktat, c'est Abdelmajid Tebboune en personne, sous la pression de son conseiller Boualem, qui le confirme. C'est injusticiable. Normalement, il est sous enquête, interdit de sortir du territoire national. Non seulement vous le maintenez, vous gardez son salaire et toutes ses prérogatives, ensuite, vous lui donnez un traitement de faveur pour faire de lui un super citoyen. C'est-à-dire que Tawfiq Hakka, il y a Superman, il y a Tawfiq Hakka, Super Hakka. Voilà. Tawfiq Hakka, c'est un Superman algérien. C'est lui le Superman algérien. Il est au-dessus de toutes les lois parce qu'il est protégé du président de la République. Des milliers d'Algériens sont sous ISTN, dont des femmes, dont des personnes âgées, dont des enfants mineurs, n'arrivent pas à quitter le pays alors que leur ISTN n'est même pas justifié. Des milliers d'Algériens, d'opposants, d'activistes, journalistes, leurs familles, leurs proches sont sous ISTN. Ils n'ont pas le droit de quitter le pays, ils sont refoulés au niveau des aéroports, des postes frontaliers. Mais un corrompu, un haut responsable soupçonné de graves affaires de corruption et sur lequel Algérie Part avait enquêté pendant 3 ans. Et nous avons sorti 1001 enquêtes avec des faits très précis, avec des faits vérifiables. Et bien lui, il a un traitement de faveur, il a une autorisation spéciale signée et validée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Signé. C'est le chef de l'État qui dit à la justice je vous emmerde, qui dit au service de sécurité je vous emmerde. Hada il va voyager et c'est moi qui l'autorise à voyager. Pour aller où? قال كان راح la Chine, جاب لنا 10 millions de dollars, 10 milliards de dollars d'investissement, je peux comprendre. Le Canada est parti à Washington, ou جاب لنا 10 milliards ou 10 millions de dollars d'investissement, je peux comprendre. Le Canada en Europe pour négocier un marché hyper stratégique, je peux comprendre. Pour aller au Zimbabwe,
Excusez-moi, le Zimbabwe, avec tout le respect que j'ai pour ce pays, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Depuis 2016-2017, il est en faillite. L'inflation a augmenté. Une inflation à 3 chiffres. 2,5 millions jusqu'à 3 millions d'habitants du Zimbabwe ont fui le Zimbabwe sur une population de 15 millions pour aller en Afrique du Sud. Le Zimbabwe, c'est le Venezuela de l'Afrique. La même chose. Dans une crise économique et politique extrêmement grave et qui a été provoquée par leur ancien dictateur Robert Mugabe, qui a été éliminé en 2018, entre 2017 et 2018. Robert Mugabe, début des années 2000, il a enlevé les terres aux propriétaires fermiers blancs pour les donner aux Africains noirs, parce que le Zimbabwe, c'était comme l'Afrique du Sud. Jusqu'à 1979, c'était comme l'Afrique du Sud, une sorte d'apartheid. Il y avait 4000 colons blancs qui possédaient 70% des terres cultivables du pays. Ensuite, il y a eu des accords de paix avec une rébellion par les mouvements de libération des peuples noirs qui a été menée pour le Zimbabwe. Même là, le pouvoir Robert Mugabe. Robert Mugabe, je vous la fais bref, très brièvement. Robert Mugabe, il a entamé une politique anti-blanc, anti-occidental. Il a fait croire à son peuple qu'il va enlever les terres aux blancs pour les donner aux fermiers noirs, sauf qu'il ne les a pas donnés aux fermiers noirs, il les a donnés à son entourage et à ses amis pour s'enrichir, et que ses amis ne savent pas faire de l'agriculture, et que le pays qui était riche parce qu'ils exportaient beaucoup de maïs et de tabac et un peu de diamants, comme les blancs qui travaillaient ont été exclus violemment, et que les noirs qui devaient travailler, on ne leur a pas donné ces terres, mais on les a distribuées aux membres de la famille de Mugabe, le pays est tombé en faillite. Et à partir de 2012-2013, la pauvreté s'est installée dans le pays et c'est devenu l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le Zimbabwe, vous allez voir que c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Depuis 2018, ils ont fait une transition politique où il y a un nouveau président qui essaie de réparer un petit peu les dégâts et d'aller vers une nouvelle économie, un nouveau modèle pour sauver le pays. Mais le pays, tous ces indicateurs sont catastrophiques. Il n'y a pas de relation stratégique entre le Zimbabwe et l'Algérie. La preuve, tous les échanges économiques entre l'Algérie et le continent africain n'ont pas dépassé les 4% du volume global des échanges économiques de l'Algérie avec le reste du monde. Tout le continent africain. En 2022, les exportations d'Algérie vers les pays africains n'ont pas dépassé les 600 millions de dollars. Donc il n'y a pas de projet stratégique entre l'Algérie et le Zimbabwe ou à l'ensemble des pays africains. L'Algérie est très peu connectée à l'économie panafricaine et très peu connectée au commerce interafricain. Nous avons pratiquement aucune présence économique importante dans tous les pays africains. Le PDG de Sonatrach, vous lui donnez une autorisation spéciale, le ministre, uniquement au Zimbabwe, pour rencontrer des dirigeants du Zimbabwe et faire semblant que il y a des projets à faire au Zimbabwe, etc. Alors qu'il n'y a aucun projet, parce qu'il y a zéro investissement. Il n'y a que des pourparlers, des négociations. Le PDG de Sonatrach n'avait aucunement il n'y avait aucune nécessité pour contourner l'ISTN, donner un super privilège au PDG Sonatrach pour l'envoyer dans un pays avec lequel nous n'avons aucun rapport économique, pratiquement aucun projet en cours, si ce n'est quelques promesses et quelques volontés qui sont certes nobles, mais sur le terrain, il n'y a absolument rien de concret pour les deux pays. Allez, c'est simple, parce que Touvé Khakar ou son protecteur Bolem voulait démontrer que le clan Tebou n'est pas déstabilisé, qu'il n'est pas affaibli, qu'à Sonatrach c'est toujours le clan Tebou qui la domine, et que le petit Sonatrach n'est pas menacé par une quelconque poursuite judiciaire qui n'ira pas en prison, qui ne sera pas enlevé. Et pour rassurer leurs interlocuteurs, leurs clients et leurs intermédiaires et leurs alliés au sein du régime concernant l'avenir de Sonatrach et concernant la domination qu'ils exercent sur Sonatrach, qui a été face à nos révélations dérangeantes, ils sont, Bolem a fait beaucoup de pression sur Tebboune pour convaincre Tebboune de lui donner cette autorisation spéciale et pour que les gens sachent, ah non, finalement, Petit Sonatrach, il est sauvé, il a pu voyager, il a pu quitter le pays, donc il n'est pas en danger comme l'affaire Algérie Part. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave. Et ça prouve que nous sommes dans une république couscoussière, mais chez bananière, couscoussière. Mais vraiment couscoussière. Abdelmajid Tebboune qui parle et qui dénonce la mafia de Saïd Bouteflika ou le pouvoir occulte de Saïd Bouteflika est en train de reproduire le même système où son conseiller Bolem le manipule comme il veut, le contraint à signer des autorisations ou certains privilèges non seulement illicites mais qui sont punis par la loi et que l'histoire, parce que attention, il y a deux tribunaux, il y a le tribunal des êtres humains et le tribunal de l'histoire qui jugera
le règne de Tebboune, et qui va un jour ou l'autre réclamer des comptes au système Tebboune, qui est un système qui n'est pas du tout différent du système Bouteflika, qui est encore plus mauvais et plus grave, parce que M. Bouteflika, jamais le Bouteflika n'a maintenu 3 ou 4 patrons à la tête de plus importantes entreprises étatiques du pays, alors qu'ils faisaient l'objet d'enquêtes judiciaires, ou là qu'ils étaient interdits de quitter le pays. C'est une situation exceptionnellement grave. Que Dieu protège l'Algérie, Ajma.